Coucou tout le monde, c'est Sandrea. Si jamais vous n'êtes pas familière avec mes vidéos Sandrea répond à vos questions, le principe est simple en fait, je réponds dans ces vidéos-là aux questions qui me sont le plus souvent posées. Mais avant de commencer à répondre à ces questions-là, donc je vais vous présenter la petite créature qui vit avec nous depuis une semaine maintenant. Donc regardez, il est juste ici. Il est vraiment adorable quand il n'est pas en train de faire pipi et tout par terre. Donc voilà, ça c'est notre petit chiot, il s'appelle Tyson, donc ça s'appelle T-Y-S-O-N. Il a donc 2 mois et demi. C'est un mélange de boxer et une autre race qui est plus petite. Donc on pense, selon donc, des professionnels, qu'il va faire environ 15-20 kg max. Donc ça va être un chien moyen. Comme... Ouh, t'es fatiguée? Oh. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on l'a eu et un petit peu son histoire en fait. Donc on l'a eu dans un refuge. Personnellement je privilégie toujours les refuges pour trouver les animaux parce que pour moi c'est l'endroit où est-ce qu'on va trouver des animaux qui ont réellement besoin d'une famille et qui ont vraiment pas commencé leur vie d'une façon très bien. Donc c'est pour ça que moi je privilégie toujours les refuges. Et ensuite son histoire en fait, le refuge a trouvé Tyson et ses 4 autres frères dans un sac poubelle noir et ils étaient donc balancés comme ça dans le coin d'une rue. Bien sûr ils les ont donc sauvés on va dire de ça et franchement j'étais tellement énervée lorsque j'ai appris qu'il y avait des personnes qui étaient assez horribles pour faire ça et pour jeter 5 petits chiots vraiment trop adorables dans un sac poubelle comme ça. Donc ils les ont sauvés et on a adopté donc Tyson et ses 4 autres frères sont maintenant eux aussi adoptés. Aux dernières nouvelles il n'y en avait qu'un seul qui n'était pas encore adopté, mais ils sont tellement adorables que je pense que maintenant c'est fait. Maintenant passons aux questions en commençant avec la première qui est: quel site de montage utilises-tu pour faire tes vidéos? Et cette question me fait rire à chaque fois parce que à mes connaissances je ne pense pas qu'il y ait un site qui est assez donc performant pour faire des vidéos HD, monter donc éditer des vidéos en HD. Il faudrait aussi avoir un internet qui est super rapide et super puissant. Donc personnellement à mes connaissances je ne pense pas que ça existe. Avant, lorsque j'avais donc un ordinateur Windows, j'utilisais Windows Live Movie Maker. C'est donc un programme que l'on télécharge gratuitement, mais si jamais vous avez envie de télécharger rien du tout, vous avez sur votre ordinateur Windows directement, donc déjà dans votre ordinateur lorsque vous l'achetez vous avez Windows Movie Maker. Maintenant que je suis passée donc au Mac et que j'ai un MacBook Pro, j'utilise iMovie. Deuxième question, c'est avec quoi enregistres-tu? J'utilise donc la Casio Exilim et elle fait donc des vidéos en HD. Ce n'est pas donc une caméra mais c'est un appareil photo. Personnellement je préfère les appareils photo que les caméras. Vous pouvez avoir une qualité d'image donc qui est vraiment bonne, comme là on est en HD, elle est superbe mais c'est beaucoup moins cher qu'une caméra qui ferait à peu près la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'utilise plus des appareils photo que des caméras parce que c'est moins cher. En plus de ça, la plupart du temps les appareils photo donc sont beaucoup plus compacts, sont bien plus faciles à utiliser, donc le menu est super simple sur cet appareil photo et c'est vraiment très simple à savoir comment s'en occuper et tout. Et moi ça m'a pris environ 1 heure à trouver exactement tout ce que je devais faire et je sais exactement ce que je peux faire avec donc cet appareil photo qui est franchement génial et que je recommande à n'importe qui cherche donc un appareil pour faire des vidéos en HD de très bonne qualité mais qui soit pas trop cher. Troisième question, c'est: maintenant que tu es aux États-Unis, travailles-tu et si oui, dans quoi? Si jamais vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je suis coiffeuse et que j'étais donc coiffeuse lorsque j'habitais encore en France et j'ai exercé cette profession-là pendant 5 ans. Maintenant que je suis aux États-Unis, est-ce que je travaille? Non. Pourquoi est-ce que je ne travaille pas? C'est très simple en fait, je n'ai pas le droit de travailler aux États-Unis tant que je ne suis pas résidente permanente. Donc je suis en ce moment en train de faire les papiers pour être résidente permanente, mais tant que je n'ai pas acquéri ce statut là, je n'ai pas le droit de travailler légalement. Même si jamais je suis mariée avec un Américain, on n'a pas la chance d'être en Europe et de passer d'un pays à un autre et de commencer à travailler comme on veut. Donc voilà, une fois que j'aurai donc mes papiers, est-ce que je vais commencer à travailler? Oui bien sûr, et j'ai même vraiment très hâte de commencer à travailler parce que je suis quelqu'un qui adore travailler, voir du monde
monde, je suis coiffeuse, donc j'ai toujours été habituée d'avoir beaucoup de monde, donc ça manque énormément. Mon salon où est-ce que je travaillais avant me manque énormément. Est-ce que j'aurai le droit de voter maintenant? Non, parce que je ne suis pas citoyenne américaine et que je serai uniquement résidente permanente, donc j'aurai le droit de travailler, d'avoir un permis américain et tous les autres droits qu'on a lorsqu'on est résident permanent. Je sais pas si jamais vous pouviez entendre mon mari dans le fond qui était en train de crier après Tyson. Tyson vient encore une fois de faire pipi par terre et du coup mon mari est en train de le disputer et en train de nettoyer maintenant. C'est la première fois qu'il nettoie après Tyson. Je me demande comment est-ce qu'il se sent maintenant vu que c'est tout le temps moi qui le fais. Peu importe, passons à la 4e question qui est quand vas-tu faire une vidéo tour de ta maison et tour de ta chambre? Je pense le faire, mais tant qu'on n'est pas complètement installé et tant qu'on n'a pas reçu tous nos meubles qu'on a commandés, qu'on n'a pas commandé les meubles qu'on veut et tout, je ne vais pas faire ces vidéos là parce que je veux qu'on soit complètement installé et c'est pour moi un petit peu... pour moi ça n'a pas trop de but que je fasse une vidéo où est-ce que je vous montre le tour de la chambre si jamais en fait on n'est pas du tout installé et qu'on n'a rien du tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma pensée et c'est ce que je vais faire lorsqu'on sera installé. Je ferai enfin donc un tour de la maison et un tour de la chambre. Puis 5e question, c'est est-ce que tu penses avoir des enfants et si oui, quand? Alors ma réponse à cette question est bien sûr je compte avoir des enfants comme la plus grande majorité des femmes dans ce monde comptent avoir des enfants. J'avais en fait déjà répondu à cette question dans une de mes anciennes vidéos Sandria répond à vos questions. Il me semble que c'était la numéro 2, je suis pas complètement sûre, je ne mettrai pas à ma main coupée. Le truc qui, je vais dire un petit peu m'agace légèrement, c'est le fait que maintenant que je suis mariée, il y a le monde entier qui me demande est-ce que tu vas avoir des enfants, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Et je vais vous dire tout de suite, personnellement, c'est pas parce que je suis mariée et ça fait même pas 5 mois que j'ai envie de avoir un enfant maintenant, aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir des enfants. Pour l'instant, il me semble que c'est pas exactement le meilleur des moments. Et le jour où est-ce que je vais faire la décision d'avoir des enfants, ça sera un peu une décision personnelle et je vais pas le diffuser sur YouTube. Mon mari s'apprête à partir en Afghanistan pendant 9 mois, on vient à peine d'adopter Tyson qui consume la majorité de mon énergie parce que je suis tout le temps en train de nettoyer après lui parce qu'on l'amène dehors mais il refuse de faire pipi et autres dehors, donc c'est vraiment énervant et j'ai énormément de projets donc personnels et professionnels que j'ai envie de réaliser avant d'avoir des enfants, donc comptez au moins 2-3 ans si pas plus. 6e et dernière question, c'est quelle est ta couleur de cheveux? Et là on n'est pas en train de parler de ma couleur de cheveux naturelle, mais la couleur artificielle qui est donc maintenant dans mes cheveux, donc ma coloration. Accrochez-vous à vos sièges parce que ça risquerait d'être une explication assez longue et assez compliquée. Donc en fait il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, c'était au mois de décembre, il me semble mois de novembre ou mois de décembre, j'ai coloré mes cheveux avec un 635. Donc j'ai fait l'entièreté de mes cheveux, la totalité de mes cheveux et je pense que j'ai appliqué en fait la coloration sur mes cheveux en entier 3 fois. Donc je l'ai fait au mois de décembre, au mois de janvier il me semble et au mois de mars ou mars-avril, je sais plus. Entre temps, je n'appliquais donc que à la racine pendant le mois de janvier jusqu'au mois de mars ou avril, j'appliquais que à la racine. Et après, pour refoncer encore un tout petit peu mes cheveux, j'ai réappliqué une 3e fois la coloration sur tous mes cheveux. La raison pour laquelle je fais ça, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça et que maintenant je n'applique plus sur la longueur et les pointes, c'est premièrement pour garder mes longueurs et mes pointes dans un bon état parce que les colorations d'oxydation, donc c'est-à-dire les colorations permanentes, c'est pas exactement très bon pour vos cheveux. Deuxième raison, c'est parce qu'en fait j'essaye de faire un effet ombre, sauf que moi je le fais à l'inverse. Donc au lieu de décolorer mes pointes, je colore plus foncé mes racines. Donc depuis maintenant le mois de mars de l'année passée, je ne colore plus que mes racines. Et je vais faire un mélange de 635, donc c'est-à-dire c'est un châtain clair doré acajou plus une pointe de 5 donc qui est un châtain moyen pour neutraliser un petit peu l'acajou pour que j'ai pas des reflets trop cuivrés, trop acajou et aussi pour foncer légèrement le 6 qui est vraiment trop clair mais le 5 est trop foncé. Moi je trouve qu'il y a vraiment une trop grosse différence entre les deux donc voilà pourquoi est-ce que je fais ça.
Et je pense que c'est en fait à peu près toute la réponse que je peux vous donner en fait sur ma coloration, sur mes cheveux. Je ne rallonge pas sur mes longueurs, j'applique uniquement en fait le produit en racine et c'est tout. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez plus de questions, avant de commencer à les poser, je vais vous demander en fait d'aller voir mes autres vidéos, mes vidéos précédentes de Sandria répond à vos questions. Il y en a 5 et je réponds à la plupart des questions qu'on pourrait avoir dans ces vidéos là. Donc voilà, jusqu'à ma vidéo qui sera lundi, prenez grand soin de vous-même. Si je vous manque pendant le week-end, vous pouvez toujours me voir sur ma page fan Facebook. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye! Coucou tout le monde, c'est Sandria. Si jamais vous n'êtes pas familière avec mes vidéos Sandria répond à vos questions, le principe est simple en fait. Tout simplement,